Donc, Bezrat Hashem, concernant notre Perek Aleph du Mesilat Yesharim, on a expliqué un grand chidouche. La dernière fois, c'est que, chidouche de Mesilat Yesharim, c'est que les plaisirs de ce monde, selon la Torah Kedosha, ne sont pas interdits du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui a été créé pour aider et soutenir l'homme dans la Avodat Hashem. Alors j'ai vu avant-hier, le Rav Don Segal, un des Gdolim de la génération, qui expliquait que Behemet, Rabotai, c'est extraordinaire ce que je vais vous dire, écoutez bien, la Avodat Hashem est de se faire Bessimcha. Ridouche, hein. Et que des fois un homme, il a besoin d'un plaisir de ce monde pour être Bessimcha. Je donne toujours l'exemple du chocolat. Ken. C'est vrai, oui, un petit chocolat. Ou un tioul, une promenade, une plage, un bout de pastèque. Je peux vous donner une liste longue de... Eh bien, Rabotai, si jamais un homme fait ça pour, comme il dit ici le Mesilat Yesharim, afin de lui procurer sérénité et un esprit clair, il a besoin de sérénité. Vous savez, quand quelqu'un kiffe, il fait c'est du bien. Afin qu'il puisse consacrer son cœur et la avoda zot amutelet alav au service d'Hachem qui lui incombe. Alors non seulement que c'est permis, mais en plus de ça, le chocolat qu'il a pris ou la promenade qu'il a fait, ça se transforme lui-même en mitzvah. Parce que ça lui a permis de lui ouvrir le cœur et de lui amener une sérénité, satisfaction et plénitude pour pouvoir servir Hachem. Donc on voit ces douce du Mesilat Yesharim. Mais attention, il faut ne pas oublier ce que je vais dire maintenant. Et comme j'ai dit la dernière fois, à deux conditions. Premièrement, il faut que ce soit conforme à la halakha. Ça, tu peux pas dire, moi ce qui me fait kiffer, c'est... Voilà, tu m'as vite arrêté, hein, je ne voulais pas dire d'autre chose. Tu peux pas dire, je vais me voir un film. Un film, c'est assourd. Tu veux pas dire, Shabbat, mon kiff, c'est de prendre ma Formule 1. Je kiffe la Formule 1. Je me fais une piste, là, attends, mais c'est assourd. Mais je kiffe. On t'a pas permis de kiffer dans tous les cas. Il faut que ce soit d'abord, ça fait partie de notre noblesse. C'est extraordinaire. On est des gens nobles, Rabotai. Ça veut dire, même pour kiffer, il faut que ce soit notre créateur, notre Abba chéri, qu'on aime tant et qui nous aime tant. Et papa, c'est bon ça. Quel kiff, c'est extraordinaire ça. C'est pas Efker, la vie, c'est pas Efker. La vie, c'est pas Efker. On a un lien avec Boré Olam. Boré Olam, il nous dit, ce kiff, tu peux le faire. Et c'est un chidouche. Mais il faut que ce soit premièrement conforme à la halakha. Et deuxièmement, il faut que ce soit fait de manière aussi, que ce soit de manière adaptée à un ben Torah. Ça veut dire quelqu'un, il dit, j'ai besoin d'un shawarma, là. Il attrape le shawarma comme ça, et il le mange. C'est cachère, hein. Mais ça, j'exagère, c'est même pas conforme à la halakha, ça. Mais qu'il est de manière où il se laisse aller, il décharge de lui le hol d'Akadosh Baruch Hu et le hol de la Torah. Non, c'est pas bon. Le kiff, il faut premièrement qu'il soit conforme à la halakha et qu'il soit fait de manière aussi adaptée à un ben Torah. Un ben Torah, il peut faire un foot. Un ben Torah, il peut prendre un chocolat. Mais c'est un prince. Donc même quand il mange son chocolat, il reste ben Torah. En tout cas, le plaisir, il est permis et il devient même une mitzvah si tu le fais afin d'avoir le cœur libre et d'être serein et joyeux. Donc ce que je voulais vous dire, Bekitsour, ce qu'il dit le Rav Don Segal, je ne vous l'ai pas dit encore. C'est que le Rav Don Segal, il dit, écoutez, Avodat Hashem, ça doit se faire aussi avec le corps, pas qu'avec l'âme. C'est vrai que l'essentiel dans la Avodat Hashem, c'est la pnimiut, c'est l'âme qui est en nous. Mais le corps aussi doit servir Hachem. Et des fois, le corps, il a besoin d'un plaisir. Et c'est en lui donnant ce plaisir qu'il va s'associer à toi pour faire la volonté d'Hachem. Donc il dit, c'est pour ça que le Mesilat Yesharim ici nous explique que les Hanaot Haolam, elles sont permises si c'est en tant que aide et soutien, dans le sens que ça va te donner une satisfaction pour servir Hachem, afin que ton corps aussi, tout ton être serve à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas des gens qui servent Hachem qu'avec notre tête ou qu'avec notre cœur. Nous, on veut servir Hachem avec tout notre être. Pas qu'avec notre tête et pas qu'avec notre cœur seulement. Que même le corps y soit présent. David Amelech, il dit un pasouk,
Kol atzmotai tomarna Hashem michamocha. Kol atzmotai, tous mes os. Atzamot, c'est les os. Et il y en a qui disent atzmotai, c'est mon être. Et kol atzmi, ma chair. Mes poumons, mes pieds, mes mains. Et pour ça, c'est comme quelqu'un qui a du plaisir. C'est tout son corps qui participe au plaisir. Alors le plaisir de ce monde, il peut aider l'homme à faire en sorte que tout son être s'associe à sa pnimiut pour faire le Reiton Hashem. Et surtout, c'est la simcha. Si pour avoir une simcha, j'ai pas besoin de manger un bout de chocolat, alors Vadaï, que de manger un bout de chocolat, ça se transforme en mitzvah. David, tu avais une question? Est-ce que les femmes enceintes, ils ont droit au chocolat pas cachère? C'est une pervers. Non, mais c'est sûr qu'il faut éviter. Alors, des absurdités. Alors, si jamais on lui chuchote dans l'oreille que ça sourd et que ça la calme, ça va. Si on lui chuchote dans l'oreille que ça sourd et qu'elle dit malgré tout je veux manger, on doit lui donner, c'est puis quoi les fèches. Même du cochon. Pas que du chocolat pas cachère. Ken? Moi, c'est piquant en effet. Pour le bébé, pour le fœtus. Une femme enceinte qui a envie de quelque chose, si tu lui donnes pas, le fœtus peut mourir. Plus que ça. Plus que ça, Ken. Oui? Ça va jusque-là? Et du coup, elle est très bien, à 120 ans. D'avoir mangé ça? Ouais. Pas du tout. Pas du tout. C'est une envie, c'est pas elle. Une femme, les envies d'une femme enceinte, c'est pas contrôlable. Hein. C'est pas contrôlable. Je terminerai par un petit mot que Netanel Amar a dit à 48 heures, qui est très très important. Tout ça, c'est au début du derrière, au début de notre chemin dans la Avodat Hashem. Mais bien évidemment que c'est un siman tov. Moins, un siman tov, ça c'est un bon signe pour savoir où tu en es dans la Avodat Hashem. Moins tu as besoin des plaisirs de ce monde, et plus, quand tu traverses ce que tu m'as dit à 48 heures, plus tu te réjouis de la Avodat Hashem elle-même, et plus tu es mitralé. Ça veut dire, il ne faut pas chercher les khatrila à manger du chocolat. Si tu arrives à t'en passer, c'est très bien. Mais si jamais tu en as envie, c'est bien aussi. Mais c'est sûr que le but, c'est d'arriver à prendre du plaisir de l'étude de la Torah, elle-même de la tfila, parler avec Hachem, des tfilines, du Shabbat. On est juste en train d'expliquer ce qui se passe au début du derrière. Les anaot, les plaisirs de ce monde ne sont pas, il y a un mot en français, ils ne sont pas bannis. On les regarde pas avec shlili, c'est pas shlili, c'est pas négatif. Mais vadaï, que plus tu vas avancer, plus tu vas prendre de l'âge, il faut que tu diriges ton plaisir et ça va se faire automatiquement si tu es dans le bon derrière. Si tu étudies Bessimcha, alors plus le chocolat, ça va plus te parler. Qu'est-ce que tu m'as l'air pas bien, ouais. Ah, je vais me faire un petit tosfot là, ça va me faire du bien. Ah, le kiff, le tosfot. Ah là là, je revis, là, le tosfot, il est bon. Le but, c'est d'arriver à tirer plaisir et des soutiens de la Torah elle-même.